Bonjour, chers membres du comité d'analyse du pacte rural. En fait, mon nom c'est Rémi Pelletier, on s'est déjà rencontrés. Je suis à la CDC du Haut-Saint-Laurent. Je vous présente aussi Chuck Holliday, qui est de la New Frontier School Board, de la commission scolaire New Frontiers. On vient vous parler ce matin du projet des soirées communauté. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il y en a eu 4 dans la dernière année. En fait, c'est une expérience qu'on a faite pour répondre à différentes problématiques que vous connaissez probablement déjà. Vous savez, dans le fond, l'information des différents services qui sont offerts sur le territoire, et des fois, n'est pas toujours facile à atteindre nos citoyens. Et puis la distance aussi, des fois la distance rend les choses un peu plus complexes sur notre territoire. Vous savez, on est quand même un grand territoire, un peu densément peuplé, donc d'avoir accès à ces services-là près de chez soi, c'est un peu un enjeu parfois. Et puis on a aussi une particularité dans le Haut-Saint-Laurent où on a deux communautés, anglophones et francophones. Et puis on trouvait que les soirées communautés telles qu'elles sont, pouvaient répondre à toutes ces problématiques-là. Puis je vais vous laisser, Chuck, vous parler un peu de d'où ça vient, puis comment ça peut répondre à ces problématiques-là. Merci de nous avoir aujourd'hui. Les soirées communautés, c'est unique ici au Saint-Laurent, mais c'est pas unique nécessairement dans le Montérégie-Ouest. On les a dans différents territoires, dans le Roussillon, dans Valleyfield et aussi les Jardins de Napierville, qui ont des soirées qui sont semblables, mais ça peut être peut-être pas la même affaire. La chose qui est vraiment spéciale de ce projet-là, c'est vraiment un projet collaboratif de plein de personnes qui travaillent ensemble. Alors si c'est du municipal, scolaire, santé, tout le monde travaille ensemble puis peut donner du matériau. Si c'est des services ou de l'expertise pour travailler ensemble, pour avoir un projet qui rassemble tout le monde, qui peut joindre les parents, les aînés, les jeunes, pour les donner des services, parce qu'il y en a plein quand ils sont dans le territoire. Le problématique, des fois, c'est juste faire savoir qu'il existe. Alors, faisant ça ensemble, on peut mettre toutes nos ressources ensemble facilement, puis quand on se connaît mieux, on travaille mieux ensemble. Donc, effectivement, l'idée, c'est de rassembler tout le monde autour d'un repas. On fournit un spaghetti qui est gratuit à toute la communauté. Et puis, on se rassemble dans une école, c'est plus souvent qu'autrement. Parfois, ça peut être une salle communautaire aussi. Et l'idée, c'est de juste, de façon conviviale, permettre aux gens d'avoir un contact humain avec les différents services. Parfois, le papier ou les outils de communication ne sont pas suffisants. Donc, c'est d'avoir un premier contact humain avec un représentant des différents services. Donc, on peut avoir une trentaine de kiosques parfois de gens qui offrent des services. Puis, les gens viennent circuler dans cette offre-là pour voir qu'est-ce qui est offert sur le territoire. Donc, c'est une façon très humaine et chaleureuse de découvrir ce qui est possible. Souvent, c'est une façon qui est plus gagnante aussi que tous les outils traditionnels qu'on peut avoir en place. Puis maintenant, pour parler du financement qu'on cherche à l'instant, quand tu as tellement de groupes qui travaillent ensemble, il y a beaucoup d'expertises qui sont avec différents groupes, mais on a des lacunes de temps en temps. Puis à l'instant, je pense que la partie qu'on cherche, c'est le promo pour toucher le monde. Alors, je te laisse parler de ça. C'est correct. En fait, effectivement, on a un coût de projet, vous voyez, on a environ 32 000 là. Si on considère tous les contributions de tout le monde là, qui investissent du temps, de l'argent, des ressources dans ce projet-là, qui sont de différents points de vue de gestion. Donc, on a beaucoup de ressources qui gravitent autour du projet. Par contre, il y a des éléments que les partenaires autour de la table ne sont pas en mesure de fournir. Puis là, ce que vous voyez probablement dans le budget, c'est tout l'aspect promotionnel, l'aspect d'avoir des outils de promotion durables qui vont pouvoir servir au fil des années aussi. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est sûr que ça va compléter aussi nos besoins ponctuels, ne serait-ce que de nourriture, parce que Motion Sud-Ouest nous en donne beaucoup, mais pas nécessairement pour répondre à tous nos besoins. Donc, ça faut toujours compléter un petit peu. Donc, c'est l'autre portion là, que l'argent va servir à contribuer. Vous voyez, dans le fond, il y a plusieurs partenaires. Chuck en a nommé plusieurs. Ici, la CDC, on va être les fiduciaires du projet. Donc, on va faire les rapports qu'il faudra. Et puis, et merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous parler. Merci beaucoup.